commerciale profonde, d'avoir affaire à une classe de commerçants patriotiques qui aiment le Mali et qui ont fait en sorte que notre pays ne soit jamais dégarni. Nous les saluons pour leurs efforts et leur compréhension patriotique des différentes phases de développement de ce pays. Le tout au détriment des plus faibles, des plus démunis et des sans-voix parmi nous. Ce genre de comportement était inacceptable. L'état du partenariat économique et financier, en ce qui concerne ce domaine, les déficits ont été criards. Les besoins urgents touchaient la promotion d'une diplomatie de développement, la mobilisation accrue des soutiens extérieurs au profit de l'économie nationale et la mobilisation de moyens de création d'emplois pour notre jeunesse, notamment par des accords de partenariat public et privé. Le gouvernement a dû renforcer les mesures de mise en œuvre de l'intégration africaine régionale, y compris par un soin particulier apporté aux relations amicales et historiques que nous avions avec tous nos voisins et avec des pays frères et amis, et pas toujours très proches de nous géographiquement, mais qui ont de la mémoire et qui n'ont pas oublié hier, quand nous étions à leur côté au moment où ils avaient besoin de nous, qui, de manière historique par rapport aux valeurs démocratiques, qui, par rapport à un droit dénié que nous avons aidé à recouvrer, telle la Chine. Le partenariat est appelé à s'accroître rapidement. Mais c'est le lieu de noter, d'une part, le poids que l'aide extérieure a pris dans les finances publiques, et d'autre part, la forte dépendance extérieure dans les matières les plus simples du domaine des souverainetés. Permettez-moi de remercier très sincèrement tous les amis du Mali, la France, le Tchad, la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale en général, grâce auxquels nous avons évité le pire. S'agissant des aspects saillants du programme de travail, l'on peut noter que l'année 2014 a été déclarée année de lutte contre la corruption. Et ce n'était pas simplement un effet de mode. Tous les dossiers pendants ont été transmis. Les actions de renforcement de la coopération entre l'administration et les usagers ont été entamées. Ensuite, dès que la situation sécuritaire se sera améliorée et le retour progressif à la paix sera amorcé, nous renforcerons le déploiement en cours de l'ensemble des services publics et des agents publics. L'administration devrait recouvrer, dans les mois à venir, la pleine fonctionnalité des services par un retour à la normale d'avant la crise, et cela sur l'ensemble du territoire national. L'institution judiciaire est en cours de réhabilitation afin d'assurer l'impartialité et la qualité du service aux citoyens, afin de promouvoir et de garantir le bon fonctionnement des services. Le contrôle y a été renforcé grâce aux actions de l'inspection du personnel judiciaire, la formation continue des magistrats, l'utilisation plus générale des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le fonctionnement de la justice, la promotion de la transparence et de l'accès aux décisions de justice, la réhabilitation et la modernisation de l'outil de défense et de sécurité à hauteur des menaces auxquelles nous sommes confrontés. Ces menaces restent importantes et sont appelées, hélas, à durer. S'agissant des principales orientations et réformes institutionnelles, l'on peut noter la tenue à Bamako les 23 et 24 janvier 2014 du Forum sur la corruption et la délinquance financière et l'actualisation du Plan national d'action 2009-2013 de mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière pour couvrir la période 2014-2018. L'évolution positive vers l'instauration progressive de l'égalité absolue de traitement des usagers, c'est-à-dire la simplification des formalités administratives, la mise en place d'un système de transparence dans la gestion des affaires publiques et d'une plateforme d'évaluation des politiques, l'amélioration des conditions de travail du personnel de justice, l'augmentation du nombre de juridictions, en particulier les tribunaux de commerce et de travail, le renforcement des organisations de la société civile pour garantir les droits des citoyens et la mise en œuvre de la nouvelle carte judiciaire. La justice jouera son rôle dans le vaste chantier du retour à l'état de droit. La préparation d'un approfondissement de la décentralisation par la régionalisation, une des attentes fortes de nos concitoyens,
Les recommandations des États généraux de la décentralisation et des assises nationales sur le Nord, en fin d'année 2013, ont retenu l'approfondissement de la décentralisation, la mise en place des structures du cadre national d'orientation du développement économique, régional et des contrats plans État, collectivités et régions. La préparation d'un approfondissement des instruments de la démocratie participative, y compris la création des mécanismes institutionnels de dialogue entre l'État et les organisations de la société civile, l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de renforcement des compétences techniques des élus, la structuration d'une stratégie de promotion et d'animation du co-développement, ainsi que la coopération à la base qui sera désormais soutenue et renforcée au bénéfice des citoyens. La diplomatie, quant à elle, nous pouvons dire que, à la faveur des travaux des pourparlers inclusifs intermaliens en cours en Alger, et ce, malgré les tergiversations momentanées qui sont du reste propres à de telles négociations, la conclusion d'un accord de paix inclusif, global et définitif semble maintenant à portée de main. Elle se prolongera par la signature future, intermalienne, de l'accord négocié et par la mise en place d'un environnement favorable à l'identification, l'évaluation, la sanction et la conduite d'actions de réparation des préjudices subis du fait des destructions et autres actes délictueux. Ces actions de réconciliation nationale relèvent des missions et responsabilités de la Commission Vérité, Dialogue, Justice et Réconciliation. Elles jetteront également les bases du démarrage effectif d'un processus de cantonnement, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de ceux dont le statut de combattant serait formellement reconnu. Elles aideront enfin à la remise en état de l'outil de production, des services de base et à la création des conditions les meilleures pour un retour franc et définitif des déplacés et réfugiés dans leurs terroirs respectifs. Pour ce qui concerne la réforme de l'outil de défense, une grande priorité a été accordée à la définition et à la mise en place d'une politique de défense et de sécurité. Celle-ci définit une réponse claire, armée et non armée, c'est-à-dire autant civile que militaire, de mobilisation des moyens importants de la nation pour une utilisation optimale d'un dispositif global assurant la sécurité aux frontières, l'intégrité de nos territoires et la sécurité intérieure. Les 10 moyens en hommes, matériels, infrastructures et dispositifs de commandement seront mis en place progressivement. Il y aura, entre autres, comme support juridique et financier, la loi de programmation militaire, la loi de programmation de la sécurité et leurs textes d'application, ainsi que le cadre d'organisation des secours, l'actualisation du cadre légal de lutte contre les trafics illicites et le crime organisé, et le renforcement conséquent des moyens de la police, de la gendarmerie et de la garde. Dans cette perspective, un accent particulier sera mis sur le développement de la coopération bilatérale, régionale et multilatérale pour garantir la sécurité sans laquelle il n'y aura ni paix ni développement. L'histoire récente a montré que sécurité, paix et développement représentent pour le Mali et pour le Sahel un tout indissociable. Nous œuvrerons à la réalisation d'une entente pan-sahélienne sur la sécurité, la paix et le développement. Le Mali apportera sa contribution de qualité au sein du nouvel ensemble sahélo-saharien en construction. Notre groupe des 5 pays pour le Sahel, appelé G5 du Sahel. Pour le programme agricole et de sécurité alimentaire, notre décision de consacrer désormais 15% de la dépense publique annuelle sera sûrement une condition d'amélioration très sensible du revenu paysan et de ce secteur. Cette décision, cela pourrait assurer la sécurité alimentaire de nos populations et contribuer à l'élévation de leurs revenus et de leur bien-être.
pas seulement au Mali, mais sur l'ensemble sous-régional, sinon africain. La production agricole sera soutenue par les approfondissements de la libéralisation des marchés céréaliers, les réformes foncières de tenure des terres, l'extension des aménagements hydro-agricoles et les opérations de dragage du fleuve Niger. La dimension régionale de la crise malienne et la nécessité d'une réponse collective aux menaces dans la bande sahélo-saharienne requièrent une dynamique volontariste et des projets structurants afin de fédérer plus aisément les initiatives et mutualiser les moyens. Nous nous y sommes attelés. L'école, un de nos soucis majeurs, chacun aura vécu avec douleur ce qui s'est passé à l'occasion des examens de fin d'année, notamment le DEF et le baccalauréat. Des changements notables s'avèrent nécessaires dans ce secteur. Ils devront être conduits avec courage, lucidité et fermeté, en harmonie avec la vision commune adoptée lors de différents séminaires et forats pour ce secteur, afin de rester durable et efficace. Nous devrons aider à l'émergence rapide d'enfants issus d'un système éducatif moderne et performant, de ressources humaines qualifiées, en vue de soutenir notre projet du Mali émergent. Le maintien d'un cadre macroéconomique stable nécessite l'amélioration de la qualité de la dépense publique et la conduite des réformes fiscales, et nous y sommes commis, et cela va s'améliorer de mieux en mieux. La présente revue à laquelle nous procédons avec le Fonds monétaire international n'a pas d'autre but. Et toutes les réformes fiscales et les gestions nécessaires, dans le respect du cadre défini par le processus de Bruxelles, seront conduits à souhait. Nous faisons tout cela pour que notre pays soit un pays de gouvernance économique et financière absolument aux normes requises. Pour renforcer la compétitivité du Mali et faire jouer au secteur privé le rôle moteur de l'économie nationale, le gouvernement devra accélérer la suppression des contraintes au développement du secteur privé et supporter un environnement favorable à son émergence rapide par l'approfondissement du dialogue et par le soutien actif aux réformes nécessaires qui ont été convenues. Le développement social est l'une des tâches majeures à laquelle nous nous attellerons. Notre place sur l'indice de développement humain reste encore très préoccupant. Pourquoi nous sommes convaincus du caractère indissociable entre le développement économique et le développement social, pourquoi le gouvernement soutient la mise en œuvre d'une politique active de développement social axée sur le dialogue avec tous les acteurs socio-économiques en vue de l'instauration d'un climat social apaisé, apporter le soutien nécessaire aux mesures visant l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment des catégories sociales fragiles, handicapées, enfants, personnes âgées, nos femmes, nos mères, nos filles. Nous avons également conscience que dans notre pays, il serait souhaitable que de plus en plus, il y ait une politique incitative visant à accroître la présence des femmes dans les sphères publiques et politiques. Par conséquent, à promouvoir une démocratie inclusive. L'accroissement de la contribution des femmes au développement économique et social sera fortement soutenu par nous. La politique concernant les questions de jeunesse, si nous avons estimé devoir mettre en place un ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne, ce n'était pas un effet de mode, c'est bien pour indiquer la grande préoccupation par rapport au retour aux vertus de la citoyenneté. Le but est de faire de la jeunesse
ainsi que du renforcement de la citoyenneté une priorité de l'action publique. Nous avons également à ce sujet un programme ambitieux. Nous l'avons dit, la jeunesse est un atout fort de notre pays, tant la pyramide des âges est en sa faveur. La question de l'emploi se pose dès lors. Pourquoi nous espérons, pendant ce mandat présidentiel, créer au moins 200 000 emplois en faveur de la jeunesse. Nous avons également conscience qu'il y a des besoins essentiels aujourd'hui au niveau des populations qui ne sont pas remplies. Des actions visant à aider les populations à avoir accès aux services sociaux de base, tels l'eau potable, l'éducation, la santé, la protection sociale, et à leur permettre d'avoir ainsi des revenus minimums plus élevés. L'initiative de soutien à l'emploi des jeunes, l'initiative originale de soutien à l'activité économique et l'assistance aux couches les plus défavorisées entrent dans ce cadre. Plusieurs autres mesures sont engagées pour atténuer le coût de la vie, souci majeur de nos populations. Le ministre du Commerce opère sur les prix des produits de première nécessité dans une fourchette de prix accessible, tout en ayant pour objectif une baisse sensible des prix par variation des circuits d'approvisionnement, l'accroissement de la concurrence, la systématisation des contrôles et l'utilisation aux besoins de la fiscalité pour permettre d'atteindre et de maintenir les objectifs affichés en cette matière. Mes chers compatriotes, hôtes et amis étrangers, bien évidemment, le bilan d'un an ne saurait suffire à ce bonheur. Ce qu'il faut, et nous avons instruit le gouvernement, c'est saisir chaque opportunité offerte au Mali pour le bien-être du peuple malien. Nous revenons de la Chine populaire, où le gouvernement a signé avec les entrepreneurs chinois de réputation mondiale des accords portant sur plusieurs milliards de dollars, soit environ 6 000 milliards de CFA, d'investissements structurants dans les domaines importants tels l'agriculture, les transports, l'éducation, l'énergie. C'est-à-dire que tous ces projets auront une mise en œuvre surveillée étroitement par nos services et par nous-mêmes. Ce qui s'est passé là est historique, exaltant. Pour autant, il ne s'agit pas d'en tirer quelque gloriole que ce soit. C'est un fait que nous devons à la vision et à l'intelligence politique de ceux qui nous ont précédés, singulièrement le président Modibo Keïta et son équipe. Il s'agit maintenant pour nous de transformer l'essai. Et pour cela, nous devons travailler chaque jour pour que les accords conclus soient des projets vérifiables par le renforcement de la capacité nationale d'organisation, de méthode et d'exécution. Nous y veillerons personnellement, comme nous veillons présentement à la mise en œuvre des importants accords signés en février dernier avec le royaume chérifien. C'est le lieu, encore une fois, de remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mes chers compatriotes, hôtes et amis étrangers, je sais que vos attentes sont nombreuses. Votre impatience est légitime. Mais je demeure convaincu que malgré tout, votre préoccupation, notre préoccupation commune, c'est le Mali. Au plan international, je voudrais de nouveau saluer l'engagement des amis et partenaires du Mali. Ils sont restés à nos côtés de l'éclatement de la crise à nos jours. Enfin, je voudrais solennellement, ici, saisir l'occasion de notre fête nationale pour réaffirmer avec force notre attachement aux valeurs démocratiques et républicaines et notre engagement à la réussite de l'intégration des peuples. Le Mali est et restera une terre d'accueil, une terre où tout Africain sera traité avec respect et dignité et sera chez lui. Mais, chers compatriotes, hôtes et amis étrangers, en ce jour du 22 septembre, 54e anniversaire
de notre indépendance, permettez-moi de saluer la mémoire et de renouveler l'hommage solennel au président Modibo Keïta, ce visionnaire et père de l'indépendance du Mali. Je formule pour chacun d'entre vous, Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, mes vœux sincères de bonheur, de santé et de prospérité. Je formule le vœu de voir un Mali qui aura rapidement recouvré la paix et l'unité, la concorde et la quiétude. Bonne fête à tous et à toutes. Vive le Mali, vive l'Afrique, vive la paix. Nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté.